amis, c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Mythique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler d'une petite dame qui, à mon avis, je pense que toute la France connaît. Je serais très étonnée que ça ne soit pas le cas. Alors j'avoue que vous ne m'avez pas demandé quoi que ce soit sur elle, ou si peut-être, mais il y a déjà un petit moment. Et bah, comme je vous ai dit, quand j'ai envie, quand je le sens, et ben je fais une vidéo. Alors, cette petite dame, et ben c'est qui? C'est Mimi Marchand. Mimi Marchand est une petite dame qui est née en 1946 et qui était, on va dire, je crois que ses deux parents étaient coiffeurs, donc d'une souche sociale tout à fait commune, voilà. Et cette jeune fille, qui devait être déjà un petit peu terrible, a fugué, je crois, à l'âge de 16 ans. Bon. Jeune, naïve, elle a rencontré des personnages, on va me dire peut-être, un petit peu bizarres. Donc, nous voilà, notre petite Mimi, partie à l'aventure et croiser des personnages qui seraient peut-être plutôt des bandits de grand chemin. Voilà. Alors, elle n'a pas été chercher le bandit de grand chemin de bas étage, non. Elle a toujours aimé regarder en l'air, lever la tête pour regarder le sommet, pour savoir combien de distance elle avait à faire pour y parcourir. Et donc, elle a commencé avec des personnages, on va dire, peu recommandables, certes, d'un certain niveau, qui l'ont certes mis dans de drôles de bains, de drôles d'histoires. Elle a fait de la prison. Alors, il est vrai que la prison lui a été quand même profitable parce que elle a rencontré un de ses maris parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un de haut fonctionnaire dans la police pendant quelques années. Bon, on l'a soupçonné aussi de travailler avec la police, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, ce ne sont que des bruits. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rencontré aussi un autre homme qui était un truand de grande échelle. Alors vous allez me dire, vous le connaissez tous aussi. Vous le connaissez tous. Mais bon, aujourd'hui, c'est un milliardaire respectable. D'ailleurs, je crois qu'il a écrit un livre pour donner des conseils aux jeunes pour devenir milliardaire. Je n'ose même pas ouvrir la page de ses livres. Mais bon, pourquoi pas. Dans le style, on se moque du monde. Hein, voilà, on est bien dans le truc. Alors, ce milliardaire, enfin, cette personne qui aujourd'hui est un milliardaire respectable, c'est entre autres un grand patron d'une, comment dire, qui a été Alice, qui a mis en place Alice, et maintenant c'est Free, bon, c'est connu, hein, ce que je vous dis, c'est d'utilité, enfin c'est de connaissance publique, hein, voilà. Et puis bon, maintenant, cette dame, je crois, a eu deux enfants, voilà. A priori, elle aurait travaillé dans la presse People. Bon, on va dire que c'est plutôt, on pourrait dire, une éminence grise. Son pouvoir est énorme. C'est elle qui murmure aux oreilles des bourrins que nous connaissons tous dans le milieu politique, dans le milieu du showbiz. Où il y a un bourrin, elle est là et elle leur murmure à l'oreille ce qu'il faut faire. C'est une femme qui a monté un empire, qui rien ne se fait sans son accord. Elle gère toute la com de la maison Macron et compagnie. C'est vraiment un personnage hors du commun. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien on va essayer d'aller voir ce que les cartes nous disent sur ce personnage quand même très très particulier. Alors quand on fait une voyance, ce n'est pas mes ressentis que je vous donne, c'est ce que me donnent les cartes. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, d'accord? Mais le but, c'est de passer un petit moment pour aller découvrir ce qu'il y a
derrière les rideaux de l'Élysée ou sous les jupons de la République. Vous choisissez. Bon, parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a sous les jupons de la République. Allez, c'est parti. Je prends mes jeux et je commence. À tout de suite. Bon, alors, j'espère que vous aurez apprécié ma petite introduction sur cette brave petite dame. Avant de commencer donc le jeu sur notre cher Michel Marchand, je voulais vous remercier déjà parce que vous êtes quand même nombreux. J'ai dit, je n'ai pas intérêt à m'endormir parce que si je m'endors avant la fin, eh ben vous allez le savoir. Merci parce que j'ai remarqué que vous étiez quand même nombreux à être bien toujours présents tout au long de la vidéo. Donc c'est vraiment top. Pour moi, c'est important de savoir que vous êtes là, que vous m'écoutez. Donc merci à vous tous, hein, vraiment. C'est un plaisir. Bon, merci aussi à ceux qui sont allés voir ma vidéo que j'ai mis en commentaire épinglé, qui donne un petit peu. Enfin, c'était sur 2024, voilà. Et je crois qu'elle a été tournée en décembre, hein, je crois. Donc, elle a 10 mois. Hein. Je ne peux pas tricher, c'est marqué. Hein, c'est comme sur le Port Salut, c'est inscrit sur YouTube. Voilà. Et il y a quand même pas mal de choses qui sont ressorties. Donc, je vous laisse aller la voir et me dire ce que vous en pensez. Et puis, je reviens aussi sur une affaire très triste. Eh bien oui, parce que vous savez que la petite Lina a été retrouvée. Bon, moi je ne suis pas... Enfin bon, on n'était plus étonnés, mais à l'époque où je l'ai faite, donc je mettrai peut-être en commentaire épinglé, la toute première, parce que c'est toujours pareil, c'est pour ça que j'aime pas refaire des fois des vidéos sur un sujet, parce que c'est souvent la première qui est la meilleure. Voilà. Et dans cette première, où j'étais une des premières à avoir fait une vidéo sur ce fait divers, parce que vous savez que j'aime beaucoup les faits divers, j'avais dit tout de suite qu'elle était morte. Donc vous voyez, c'est pour aussi, je ne suis pas Dieu, hein, assurez-vous, hein, parce qu'on serait mal, non, on serait pas mal barré, parce que je n'ai pas un mauvais fond, mais c'est vrai que, je suis désolée, mais dans la voyance, la mort, on la voit. Donc c'est pareil, je vais vous dire reparler peut-être, je peux me tromper sur Kate, mais voilà, sur cette jeune fille, malheureusement, je ne me suis pas trompée. J'avais dit tout de suite qu'elle était morte, hein, qu'elle était montée dans une voiture avec quelqu'un de plus âgé qu'elle est morte. Et par contre, enfin voilà, je ne vais pas trop en dire parce que j'avais eu des soucis, hein, avec des gentils personnages d'ailleurs. Mais ce qu'on nous raconte, c'est fake. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais été vérifiée, j'avais un vu sur un gars qui, maintenant, qui fait comme tout le monde, qui se tait, hein, bon, je trouve que là, du côté du petit ami, eh ben, il y avait quand même des choses très louches. Sa maman, voilà, avait des activités que j'avais été vérifiées, hein, qui n'étaient quand même plutôt en rapport avec le sasa, hein, tanisme, que avec le Saint-Père. D'accord, je parle comme ça parce que je vous assure que c'est... Voilà. Donc, pour moi, cette jeune fille, je ne sais pas si elle le connaissait, ce gars. Je ne sais pas si on lui a envoyé, mais quand même, on a demandé à cette jeune fille de se décrire comment elle était habillée. Il y a quelqu'un, on a fait disparaître sa mobilette, puisque comme par hasard, ça il ne l'avait pas dit au départ, elle prenait une mobilette pour aller à la gare, et là, sa mobilette avait été volée avant. Donc bon, c'est pour ça qu'elle est restée, qu'elle est descendue à pied, qu'elle n'est jamais, la première fois elle descend à pied, elle n'est jamais arrivée. Et je suis désolée, il y a quelque chose qui est pas net. Là, je ne sais pas ce qu'on va nous dire, parce qu'apparemment, ils ont retrouvé son corps dans un ruisseau, dans un talus. Alors, un talus dans un ruisseau, donc ça veut dire que depuis quand elle était là. J'avoue que la suite va nous surprendre certainement, mais je pense que cette pauvre enfant, elle est allée faire un tour en enfer, hein, comme une commande, avant d'arriver dans ces eaux troubles. Voilà, on va dire ça comme ça.
Si vous avez même mon adresse mail, si vous avez même mon téléphone, si vous avez besoin d'en parler ou d'en savoir plus. Mais voilà, je peux pas, je vous promets que je ne peux pas en dire plus. Voilà, parce que malheureusement, je vous le dis sincèrement, j'ai eu des coquins qui n'étaient pas contents de ce que j'avais dit. Voilà. Donc déjà, vous pouvez même les retrouver à mon avis, dans les commentaires. Hein, j'invente rien. Hein. Donc, pourquoi ça aussi, s'il n'y a pas des choses un petit peu cachées. Hein, voilà. Bon. Je la mettrai en commentaire. Je pense que c'est la première, la meilleure. Mais bon, malheureusement et heureusement, on va dire que cette affaire, peut-être, si elle n'avait pas été médiatisée, on n'aurait jamais retrouvé le corps. Vous voyez, c'est un petit peu aussi ça le problème. Et heureusement, ça permettra à sa famille de faire son deuil, parce que c'est le pire de ne pas pouvoir faire son deuil. Et puis souhaitons aussi paix à son âme, à cette jeune fille qui, à mon avis, a cru à certaines choses et ça l'a menée, on sait où maintenant. Voilà. Bon, allez, maintenant on va aller voir un personnage quand même extraordinaire, hein? Mimi, la petite marchande. Alors, marchande de quoi? De rêves, de diablerie, de drogue, on le sait, c'est quand même fabuleux. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui à notre société? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message à des mômes qui sont dans des cités? Écoutez-moi bien, parce que quand même, il faut aussi à un moment donné, à des cités, de ne pas aller vendre de la drogue, alors que, purée, là, il y a un sacré exemple. Il y a une petite vieille qui, quand elle était jeune, elle a vendu, et puis pas qu'elle a vendu, hein, de la, hein, vous m'avez compris, et elle est arrivée à tutoyer le monde entier, en tout cas, certainement déjà, le monde des artistes et autres, voilà, et de la politique. Allô, la terre, quel est le message là-dedans? Comment peut-on être crédible? Bon, ça c'était mon petit coup de gueule à moi personnel. Voilà, tout simplement. Bon, allez les amis, c'est parti. On va aller voir ce qu'on nous dit sur Mimi, la petite marchande. Alors, on va essayer de voir. On va juste poser de voir des questions comme ça. Et puis après, on essaiera de, s'il y a besoin de poser des questions, on verra. D'accord? Allez, Mimi Marchand, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes petits tarots chéris, sur cette brave dame, qui est-elle, qu'a-t-elle fait, qu'est-ce qui l'attend, tout simplement? Allez, c'est parti. Mimi Marchand, qui est Mimi Marchand? Ah, Mimi Marchand, alors, elle n'est pas dans une position très favorable, là. Wesh. Allez, problème d'argent. Ah, elle a des problèmes d'argent. Alors, vous me direz, bon, elle a, je crois, 76 ans. Elle est vieille sans être vieille, hein, puisque, voilà. Bon, elle a un problème. Alors, est-ce qu'elle a une affaire qui lui a coûté de l'argent? Est-ce que c'est des simples problèmes d'argent? Est-ce qu'elle a perdu un job? Façon de parler. En tout cas, le vent tourne, d'accord? Il y a quelque chose de négatif sur elle. Elle peut avoir des problèmes de santé aussi. Bon, voilà, peut-être les problèmes des vieux, hein, voilà. Mais bon, quand même, il y a une perte d'énergie. Est-ce qu'on veut sa mort au sens propre ou au sens figuré? C'est pas improbable aussi. Il y a quand même quelqu'un dans sa communication qui n'est pas très positif. Oula, oui. Alors, elle est dans la rigueur, elle est dans les discussions. Il y a quelque chose, elle est contrariée actuellement parce qu'on dirait que, est-ce qu'il y a quelqu'un on va dire qui la poursuit ou qui la poursuivra? Vous voyez, elle a perdu sa chance. Celle-là, elle peut dire plein de choses, hein, voilà. Mais quand elle est retournée, c'est manque de bol, quoi. Et on voit avec l'énergie. Donc, elle a perdu des forces, des énergies, elle a perdu des soutiens, elle a perdu de l'argent, ça c'est certain. Et dans son monde, professionnel, ça ne va plus. D'accord? Alors, est-ce qu'elle a moins de, comment dire, est-ce qu'elle a moins de puissance aussi? Voilà. Bon, sur le plan personnel,
elle peut aussi être seule ou avoir eu une rupture, parce qu'on voit de la solitude sur le plan émotionnel. Bon. Ah ouais, je pense elle s'est fait larguer ou elle a eu quelqu'un qui a peut-être... ouais. Il y a quelque chose sur son plan personnel. Elle aime bien les gens plus jeunes aussi. Ah oui, mais ça c'est normal. Hein, elle va pas aller... Bon, elle est quand même pas très en forme, la petite dame. Est-ce qu'il y a les... Alors, on verra. Voilà. Alors, je pense très sincèrement qu'elle a une ou des affaires. Hein, elle est dans le milieu glauque. D'accord? Elle est dans le milieu glauque. Alors, je vais vous dire sincèrement, elle a certainement... Je vais pas dire... Je sais pas comment je vais vous le dire. Un liquide sur les mains. Et il y a des vieilles affaires qui peuvent ressurgir. Cette femme est vraiment moche. D'accord? Dans tous les sens du mot. Elle a trempé dans tout. À mon avis, elle a fourni des petites choses, hein, vous savez pourquoi je dis ça, à des vilains. D'accord? D'où, vous m'avez compris, le liquide sur les mains. C'est pas beau, hein? Je vous le dis franchement, c'est pas beau. Par contre, je pense qu'elle est réellement, elle a des problèmes. Alors, elle a des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, Mimi Marchand, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mimi Marchand? On va le faire par 5. Qui est Mimi Marchand? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de Mimi Marchand? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Ah ben. Hein? Voilà. Bon, alors, c'est une... Comment je pourrais dire? Bon, c'est de notoriété, je cherchais le terme public, mais c'est l'amie du poilu. D'accord? Elle n'a fait que des cochonneries dans sa vie. Elle doit avoir des dossiers. Hein. Par contre, il y a des choses brûlantes. Hein. Ah ben voilà, il y a des dossiers. Alors, vous voyez, quand j'allais dire il y a des choses brûlantes, à mon avis, elle est en train de perdre de sa splendeur. Et il y a peut-être, alors, un ou des dossiers qui sont brûlants, qui peuvent lui coûter quelque chose. Hein. Voilà. Elle est en train de négocier. Ouais. Elle est en train de négocier. À mon avis, cette femme, comme elle est sur le déclin, elle peut être dangereuse pour un certain milieu. Parce qu'elle a des dossiers brûlants, un ou des, hein, de cochonneries, et sur lequel elle peut être en train de négocier avec une femme. Est-ce que c'est négocier pour ne pas balancer, négocier pour de l'argent? Ah oui, je fais ma synthèse, excusez-moi. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, ma synthèse, 34, 4 et 3, 7. Ah bon, si je jette mes cartes par terre, on est beau. Alors là, c'est laquelle qui est tombée? Une carte qui est tombée, ah ben, l'étoile. D'accord? Donc pour l'instant, elle est encore un peu protégée, on va dire. Alors, le 7, qu'est-ce qu'il est? Comment il est, le 7? Alors, notre chariot. Ah, ben voilà, vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit, elle doit avoir encore des protections, donc, ou des choses, des documents qui la protègent. Mais là, rien ne va bien, rien ne va chez elle, hein, pour elle. Voilà. Elle est en perte de vitesse, cette femme. Mais alors, je ne dis pas le mot. Enfin, je vais dire... Aïe, aïe, aïe. Alors, on verra voir. Je pense que ça va être joli avec 10 000 actus après. Alors, Mimi, qu'est-ce qui se passe pour Mimi Marchand? Quel est l'avenir de cette personnalité? Qui est-elle? Ouais. Elle a des problèmes financiers. Alors, est-ce qu'elle est pas... Est-ce qu'il y a un certain cercle qui ne la veut plus? Enfin, vous voyez, c'est comme si elle était exclue. Alors, elle doit être grande gueule, hein, vous voyez, comme on dit, elle doit être grande gueule. Et on dirait qu'il y a comme un certain cercle qui ne la veut plus. Et c'est pour ça qu'elle perd voilà.
Alors, elle a des enfants, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si elle avait quelqu'un, mais en tout cas, elle peut perdre l'appui d'un homme puissant, peut-être avec qui elle a eu des batifolages ou une vie de couple, hein, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, là, il y a des dossiers, elle a des dossiers. Alors, je vais vous dire franchement, à mon avis, je ne sais pas si c'est un ou des, elle a un truc qui est fumant entre les mains. D'accord? Et ça, là, on lui parle, il y a le chemin qui se passe mal et on a la lune retournée. Alors la lune, ça peut être sa presse, hein, puisqu'elle était dans la presse people, enfin façon de parler, hein, parce qu'elle est autant de la presse people que moi je suis évêque, hein, voilà. Mais elle s'est installée dans un truc, voilà. Mais c'est un personnage, hein, j'ai lu un peu sur elle, elle a donné des cours pour des espions, on ne sait pas comment c'est possible. Comment c'est possible? Voilà, venue de la rue. Parce qu'en gros, c'est ça. Hein. On va voir ce que c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est soit... Alors, est-ce qu'elle menace des gens actuellement? Parce qu'a priori, elle a des problèmes d'argent. Elle a des problèmes je vous dis, de relationnel. Vous voyez, dans son travail. Est-ce qu'elle menace quelqu'un ou des personnes, hein, parce que, voilà. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas très... Je vais regarder. Alors, Mimi Marchand, qu'est-ce qui se passe pour Mimi Marchand? Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite dame? Oh ben. Oh ben, voilà, d'accord. À mon avis, c'est comme si, alors, j'exagère peut-être, mais vous savez que c'est pas toujours évident de vous donner les termes exacts. C'est comme si l'obscur se retournait contre elle. J'ai pas l'impression que ça va être dans 10 ans que ça va se faire. C'est comme si l'obscur, vous voyez, alors l'arcane 13 qui symbolise la mort au sens propre comme au sens figuré. Alors, on pourrait parler d'elle qui a des problèmes de santé, donc elle peut, à un moment donné, hein, y passer, voilà. Mais c'est comme si, quelque part, est-ce qu'elle va faire le pas de trop? Est-ce que les forces obscures se retournent contre elle parce qu'il y a quelque chose qu'elle a fait ou qui va pas? Mais en tout cas, elle pourrait être... Elle pourrait... Alors, je vais en mettre encore avant de vous dire la suite. Alors, Mimi Marchand, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Qu'est-ce qu'elle a sa vie? Ouais, donc... alors, vous voyez, c'est pour ça que la voyance, quand même... voyez, là, comme je vous dis, est-ce que c'est la force? Elle perd sa force, elle perd son énergie, elle perd ses forces aussi. Donc, voyez, quand je vous disais... c'est comme s'il y avait des forces obscures qui allaient se retourner contre elle. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, voilà. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est quelque chose qui va mettre fin à ce qu'elle est? Mais il y a un truc pas top qui arrive pour elle. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et comme je vous dis, elle a quelque chose, elle a des documents, certainement quand certaines personnes, et il y a, alors, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en prend à elle. Est-ce que c'est une justice? Est-ce que c'est la justice physique ou divine, hein, parce qu'on a quand même l'étoile à côté, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'abattre sur elle. Alors, je ne sais pas, parce que bon, je vous dis franchement, j'ai un peu regardé, mais pas trop pour pas m'influencer, et je ne connais pas du tout son cursus actuel, voilà. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose au niveau de la justice qui pourrait lui tomber dessus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, justice divine ou justice, hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose. Elle est empêtrée dans une affaire. Elle est empêtrée dans une affaire. Alors, mais c'est pas joli ça. Alors, j'en mets une là, d'ailleurs.
c'est marrant parce que est-ce qu'elle peut avoir quelque chose de soudain qui lui arrive, du style un accident? Est-ce qu'elle peut avoir une maladie soudaine? Moi, je ne donne pas cher de ces vieux os. Hein, je ne donne pas cher de ces vieux os. En tout cas, au sens propre et au sens figuré, vous voyez, il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, vous savez, comme on va passer dans une période qui va être très compliquée pour beaucoup, est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver au niveau de la justice? Et mais si c'est la justice, c'est la prison, c'est la fin. C'est la fin pour elle, au sens propre comme au sens figuré. Il y a quelque chose, je vous dis, elle est rattrapée. C'est comme si les forces obscures s'abattaient sur elle. Et donc, ils sont capables de la faire rattraper par tout un tas de choses. Et voilà. Et vous voyez, la roue tourne. Donc, quelque part, déjà là, c'est pas terrible. D'accord? Maintenant, on va aller voir avec Divinactus qu'on nous dit là-dessus. J'essaye de bouger la caméra pour que vous soyez bien en face. Voilà. Ok, les amis. Maintenant, on va aller voir avec Divinactus. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, hop, hop. Bah, je ne vais pas tout analyser ça quand même. Il y a des problèmes d'argent. Il y a des difficultés. Pas joli. Allez, on va regarder ce que là, ça en fait beaucoup. Et comme j'ai pas de... Hop. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on me dit sur Mimi? Qui est-elle? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Quelle est son histoire? Voilà, elle va se couper en deux. Voilà. Donc, comme elle était, voilà. Hop et hop. Eh ben, en tout cas, vous voyez, hop, le jeu s'est coupé en trois. Donc, je voulais, voilà, avant qu'elle tombe, je les ai récupérés. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on me donne? Déjà, vous voyez, sur chacun, là, on me donne la justice retournée. Donc, il y a bien quelque chose qui va lui tomber sur le coin du museau. On voit bien qu'il y a un magistrat. Et on voit bien que le but, c'est de la faire se barrer. D'accord? Alors, hein, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Elle est fatiguée quand même. Il y a des choses qui vont savoir. Vous voyez, oula, sur ce qu'elle a fait. Alors, il y a des choses qui vont savoir. Est-ce que, vous voyez, après avoir été une grande amie de, comment elle s'appelle, de Manu et, hein, voilà, elle sait ce qu'il y a sous les jupons de la République. Vous voyez, hein? Mais est-ce que ce couple qui est dans la tourmente aujourd'hui n'a pas envie de faire taire un témoin? Vous voyez? Parce qu'on dirait qu'il y a un affrontement entre eux pour éviter le scandale. Voilà. Ben, ça, c'est son industrie, c'est l'industrie de la presse, hein, donc c'est le fait de balancer. Et donc, ça peut... Alors, on me donne le printemps. Est-ce que c'est ce printemps-là? Est-ce que c'est le printemps prochain? Il y a de l'agressivité qui peut se déchaîner contre elle pour la mettre KO et s'en débarrasser. Hein. Vous voyez, en plus, il y a l'exode, le train, voilà, et le conflit. Oh, ben dis donc, je ne saurais pas être à sa place. Hein. Elle a bel et bien les mains très, 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 très sales. Et il peut bien lui arriver soit un problème d'accident, des fois c'est ballot les accidents, hein. Voilà. Et à mon avis, le couple parfait, et ben voilà. Il y a eu des... Alors, est-ce qu'elle n'a pas pu
faire cacher les choses qui sont sorties, parce que vous voyez, il y a dispute, hein, et ils vont pas lui vouloir du bien. Hein. À mon avis, oula, je vous ai dit, mes amis, je sais que c'est pas évident, ouais, arrestation, il y a des problèmes qui arrivent contre elle. Il y a des gros problèmes qui vont être mis en lumière par rapport, voilà, à cette femme. Voilà. Est-ce que comme il y a plein de choses qui se... Ben voilà, vous voyez, c'est la bri-bri, voilà. Il y a réveil de la colère. Est-ce que ils vont estimer... Ouais, le but, c'est quand même de la... Hein, le but, c'est qu'ils s'en débarrassent, quoi. Je suis désolée, hein, voilà. Alors, on peut le faire peut-être officiellement pour lui faire fermer sa bouche. Puis, s'il faut, ben, on aura, voilà, parce qu'elle connaît plein de choses. Voilà, elle sait tout. Elle sait tout, les amis. Les jupons, s'il y a un slip ou un string, elle sait. Voilà. Voilà, Paris. Bon, alors elle peut être même dérangeante pour très haut. Hein. Voilà. À mon avis, elle a tellement de dossiers que elle sert plus à rien là. Donc elle menace la France, donc pas que hein, le boss, la France, l'Europe, elle connaît plein de choses, plein. Sur des choses qui vont se passer, même sur le domaine de la finance. Vous inquiétez pas que, par exemple, ce que Bruno le dilaté a fait, hein, qui n'est pas un secret d'État pour personne, peut-être qu'elle a mis son doigt dans la com aussi pour celui-là. En tout cas, vous voyez, elle est en état de crise. Il y a, par rapport à ses finances, par rapport à son bien-être, il y a des grosses difficultés qui arrivent. Oh, ben voilà, elle diablos. Hein, voilà. C'est pareil, c'est un peu une nounou. Parce que bon, vous venez pas à ce niveau. Quand vous venez du caniveau, même si elle a regardé haut, hein, quand vous voyez l'autre là qui donne des conseils aux jeunes pour devenir riche, pour devenir milliardaire. Hein. Ben oui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas de honte, hein, c'est ça qu'il y a de bien. Pas de honte. Allez, je vous mets là. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Alors, Mimi, qu'est-ce qui attend cette petite dame? Hein? Cette charmante petite dame que tout le monde aime et adore. Allez, c'est parti. Mimi Marchand. Quel est l'avenir de Mimi Marchand? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui va... Enfin, elle veut venir. Sur ce qui va lui arriver. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Enfin, l'avenir de Mimi Marchand. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans le temps à venir? Hop. Allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour Mimi Marchand? Ah bah. Alors, elle ne veut pas partir. Et on veut qu'elle se bat. On veut on veut en finir avec elle. Hein, donc, il y a quelque chose, vous voyez. Il y a l'effet boomerang de tout ce qu'elle a fait. D'accord? Mais elle dit non. Alors, pourquoi elle dit non? Ah, elle essaye de faire taper du poing sur la table. Ben oui, donc comme elle a des dossiers, donc elle peut faire taper du poing sur la table. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour elle. Et on risque, elle risque des problèmes. Est-ce qu'ils vont la mettre dans une affaire? Vous savez, hein, le but c'est de la mettre KO. C'est pas compliqué, voilà. Plus elle va vouloir s'entêter, hein, et je pense qu'elle perd, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a un couple qui va... Voilà. Alors, il y a un homme pour elle... Oh là. Est-ce qu'elle sait des choses? Alors. À mon avis, elle a... Alors, il y a les dossiers sur le couple parfait, hein, mais elle a des dossiers, comment je pourrais dire, explosifs sur un homme. Alors, un homme, un pays, un État, mais sur une personnalité, on va dire, borderline, qui a créé, qui a des casseroles, voilà, quelqu'un qui n'est pas terrible,
et il y a du chantage. Donc ça veut dire que elle, à mon avis, elle s'est fait un ennemi là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, bon, qui a beaucoup de casseroles, hein, voilà, aux fesses. Et ces casseroles, elle les connaît. Et lui, ça commence un petit peu, leur relation est tendue. Pourquoi elle est tendue, cette relation? Bonne nouvelle. Ok. Confession sur leur triche. Ils essayent, vous voyez, alors c'est pas uniquement que c'est tendu, ils essayent de trouver un accord. Elle essaye de trouver un accord. À mon avis, elle sent le vent qui tourne et elle essaye par tous les moyens de faire pression sur tous ceux qu'elle peut faire pression. Mais là, il y a un gros poisson. Il y a un gros poisson et elle est prête à balancer. Eh ben, quelle vie! Elle, c'est pas une petite vieille tranquille dans son petit EHPAD, hein? Voilà. Oh, ben, regarde donc. Attendez, si je perds mes cartes, on est beau. Qui va là quand je vous parlais de copains et de copines? Voilà. Ok. Ok, j'ai compris. Et, à mon avis, eux, ils ont de quoi l'être, hein? Ils sont parano. D'accord? Ils sont parano. L'autre, elle a des trucs. Alors, ça serait bien en rapport avec la soupe, je ne serais pas étonnée. Mais en tout cas, parce que comme il y a un avis de tempête et il y a la perte des protections, ils ont tous peur, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit. Et l'autre, elle va venir leur en rajouter une couche. Et c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Voilà. Elle veut dire des trucs, elle veut balancer des trucs. Et là, elle va... Voilà. Elle demande de l'argent. Vous voyez, pas compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le forum? Tiens. Alors, est-ce qu'elle demande à très haut à eux, au forum, par rapport à eux? Improbable. Mais en tout cas, elle n'hésite pas à demander de l'argent à certains. Donc, ça veut dire que là, ils vont lui en coller une, tout. Là, elle n'est pas du tout sur la... Là, elle est mal barrée. Elle est mal barrée. Voilà. Bah, vous voyez, regardez, j'en tire deux. Voilà. Ils vont... Alors, est-ce qu'elle a la... comme je vous ai dit, est-ce qu'elle a la justice aux fesses et que c'est pour ça qu'elle commence à sentir que le vent tourne et qu'elle va s'adresser à certains pour récupérer un peu de monnaie parce qu'apparemment la presse people, ça fait plus recette. Mais en tout cas, il y a un truc qui tombe sur son museau. D'accord? Donc ça, c'est une certitude. Voilà, le but, hein, c'est de trancher dans le lard pour s'en débarrasser. Voilà, pas compliqué. Oh ben ça va jouer. On va avoir on va avoir quand même de l'animation, hein. Vous voyez, le but, elle a des secrets. Elle manipule. Elle est courageuse, attention, hein. Elle a de la... Non seulement elle a de la verbe, mais attention, elle a de l'énergie, elle avait de l'énergie. Elle a encore quand même le courage de se bouger parce qu'elle n'est pas toute jeune. Elle veut s'en sortir d'une certaine manière, vous m'avez compris. Et son arme, c'est le scandale. Son arme qu'elle a manipulée toute sa vie, c'est le scandale. Alors, d'habitude, eh ben, elle faisait tout pour cacher. Et là, elle leur dit qu'elle veut balancer. Si eux sont pas gentils avec elle. Vous m'avez compris, gentils avec quelques... Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Le scandale. Voilà. Donc, les autres, ils n'en veulent pas. Ils ont la trouille. Ils sont parano, ils ont la trouille. Et quelque part, ce qu'elle sait, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais ça peut, si elle balance, ça fait l'effet d'une bombe. Bon, voilà, c'est sur des cochonneries. Hein, voilà. Vous m'avez compris quoi?
sur des cochonneries, sur le domaine de l'argent aussi. Donc peut-être que ce qui se passe actuellement aussi, elle connaît les dessous. Voilà. Hein, sur tous les milieux, elle connaît. Sur tous les milieux. Sur la crise, l'inflation, vous voyez, sur le milieu hospitalier, donc ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la soupe, sur la crise, l'inflation, sur tout ce qu'on vit aujourd'hui, elle sait tout. Et aujourd'hui, eh ben, si elle balance, voilà. Il y en a qui vont en prison, si elle balance. Et d'office, là. Donc, ils ne la laisseront pas faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Elle peut mettre le feu aux poudres. Donc, et je pense qu'elle a mal géré son truc là. Enfin, elle gère mal, voilà. Elle peut mettre en lumière, vous voyez, par le biais de son industrie de la presse, par le biais de ce qu'elle sait, eh bien, elle peut révéler, voilà, mettre en lumière tout un tas de choses. Et ça, c'est pas le bon plan pour elle. Voilà. Elle peut révéler, voilà, aux gens, à l'humanité. À mon avis, elle en sait un paquet de choses. Voilà. Et qui va, vous voyez, l'humanité et l'illusion, le mensonge. Vous voyez, révéler les mensonges à l'humanité. C'est énorme. Alors bon, elle voudrait encore avoir le beau rôle, on va dire encore, d'une certaine manière. Mais bon, je pense qu'on ne la laissera pas avoir le beau rôle. Il faut qu'elle se le dise. Bon, voilà, il y a des choses qui vont se retourner contre elle. Il y a des choses qui vont se retourner contre elle, mais elle est capable d'aller dans ses... bon, il y a des problèmes qui arrivent pour elle, hein, ça c'est clair. Mais elle est capable d'essayer de balancer, enfin, de balancer. Elle est capable. Alors, vous savez, hein, elle va trouver Poupou, elle lui dit ce qu'il ne sait peut-être pas encore, quoi qu'il en sait beaucoup, hein, voilà. Mais bon, personnage très sombre, avec beaucoup de liquide sur les mains, vous m'avez compris, beaucoup de farine aussi, qui connaît tout, et enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire, parce que elle a fourni tout ce qui était à fournir. Elle connaît tous les petits secrets de tout le monde. Donc c'est une femme dangereuse. Aujourd'hui, c'est une femme dangereuse. Elle a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est dans ses affaires. J'ai l'impression qu'il y avait des problèmes d'argent qui sortaient. Est-ce qu'elle aura un problème à un moment donné avec la justice, mais pas un petit problème, hein, quelque chose... Voilà, comme je vous dis, il y a le vent qui tourne. Elle est en train de le sentir. Et donc là, ce qu'elle aimerait, c'est se carapater, mais elle ne se carapatera pas. Elle n'aura pas le temps de se carapater. Mais j'ai l'impression un peu d'être dans un film. Mais le truc, c'est qu'elle n'aura pas le temps parce que, eh ben, voilà. Vous voyez, j'avais oublié de faire ça. Elle perd sa force, son énergie. Vous voyez. Alors après, ici, il y avait quoi? Je ne me souviens plus. Voilà. Elle a envie de se barrer, mais elle est mal barrée aussi avec le mât. Parce que le mât, ce n'est pas la meilleure position. Hein. C'est que vous repartez, vous avez des problèmes. Voilà. Par rapport... à ses soutiens, elle peut avoir un ennemi, un ou des, hein, parce qu'à mon avis, on n'a pas qu'un. Elle est dans une période où elle ne peut pas bouger. J'ai l'impression de la voir dans un piège, comme dans une souricière, vous voyez. Je ne sais pas comment vous dire. Ok. Et on nous dit que la roue tourne. On est d'accord? Ça, c'est pour ça. Et là, vous voyez ce qu'on me dit? Ouais. Elle va être KO. Alors, KO au sens propre comme au sens figuré, on veut la voir KO, ou elle veut mettre KO, elle va être KO. Hein, elle devrait fuir, elle devrait se barrer, ou elle aimerait partir, mais il y a bien quelque chose qui lui coupe le sifflet. Hein. Alors, c'est dangereux pour elle, avec le feu c'est le dangereux, je vous dis, peut-être le malin qui se retourne contre elle, et elle a de grosses difficultés. Donc, si elle s'en sort, eh ben moi, je vous dis, je suis... voilà. Donc, c'est quand même une femme qui, à mon avis... Mais ça correspond bien à la période. Hein, donc, vous voyez, elle pourrait finir mal, comme la période va finir mal pour certains. Bon, bah, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous aviez un doute... sur cette femme, que ça soit quelqu'un d'angélique, ben, je pense que vous ne l'avez plus. Hein, je ne peux pas en dire trop parce que ben, vous savez que, hein,
quick, 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 vous m'avez compris. Mais bon, voilà, le personnage est posé, le personnage est bien réel, et croyez-moi que ça va se retourner contre elle. Sur ce, mes amis, je vous fais plein de gros bisous, et puis prenez soin de vous. On aura peut-être des difficultés, c'est certain, nous aussi, mais ce qu'il faut se dire, et croisons les doigts de pied, les doigts, c'est que eux aussi, et croyez-moi, ça va danser la carmagnole. Hein, alors c'est vrai, carmagnole, et je sais pas si ça date à ça va danser sec, voilà. Moi, avant que je dise des bêtises, voilà, tout simplement. Bon, mes amis, passez une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, les amis. À bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.